les RDC sont arrivés en retard. Mais dis-moi, ils arrivent. Là-dedans, nous profitons également pour parler handball. Nous en plus que les Léopards de la RDC sont au Maroc où ils prennent part à la CAN de handball dans les deux versions. Où est-ce qu'on en est? On a quelques résultats Exact. Nous allons permettre à nos téléspectateurs d'en savoir un peu plus concernant l'évolution des Léopards au Maroc. Là, nous avons la RDC. La première journée, la RDC a joué contre le Sénégal et une victoire chez les messieurs. La RDC a battu le Sénégal 26-21. RDC Gabon 25-20 en faveur des Léopards et la RDC s'est inclinée devant le pays organisateur, le Maroc, 25-17. Et chez les dames, la RDC a battu le Cameroun 26-24 et face aux Égyptiennes, on a fait jeu égal 23-23. Et lors de cette quatrième journée qu'on a jouée hier, les Congo démocratiques a battu son voisin, les Congo d'en face, 35-31 chez les hommes et chez les dames. Malheureusement, nous avons lourdement chuté devant, bien sûr, l'Angola qui nous a étrié 40-15. C'est vrai qu'ils sont très bons, les Angolaises. Effectivement, avec la modernisation des infrastructures, certes, elle s'est préparée très bien. Il faut absolument que notre sport se modernise absolument. Alors, on va parler maintenant de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2012. Alors, il y a les nations qui sont qualifiées et puis d'autres qui se préparent. On parle de l'absence de la Côte d'Ivoire qui a été battue, qui a battu plutôt la Tunisie par 2-0. Et c'est lundi, les Ivoiriens jouent contre la Libye. Vous voyez donc, c'est toutes ces équipes qualifiées à la 28e Coupe d'Afrique des Nations affûtent déjà leurs armes. Et c'est le cas, vous l'avez si bien dit, la Côte d'Ivoire qui a battu 2-0 la Tunisie. Nous allons aller en image pour voir les premiers buts ivoiriens qui a été bien sûr réussi par un des sociétaires des Blues de Chelsea, un coéquipier à Didier Drogba, Salomon Kalou, qui a marqué. Et les capitaines ivoiriens Didier Drogba a bien sûr, là nous sommes pratiquement en train de voir le but de Salomon Kalou qui a ouvert le score devant, bien sûr, cette rencontre qui s'est jouée à Abu Dhabi aux Émirats. Donc, les Émirats commencent à s'imprégner du football, d'autant plus qu'ils organiseront la Coupe du Monde 2022 et il faut donner déjà du rythme. Et c'est ce qui est fait. Ils invitent pas mal de clubs en stage là-bas. Là, nous sommes encore en train de revoir le but de Salomon Kalou qui pratiquement a marqué ces beaux buts, je peux le dire ainsi, 2-0. Donc, c'est lundi. La Côte d'Ivoire joue contre la Libye. La Libye, quand même, qui a eu des mouvements en Libye, avec bien sûr avec la guerre, etc. Mais les Libyens sont qualifiés. Est-ce qu'ils ont eu le temps de s'entraîner quand même pendant la guerre? Je le dirais ainsi parce que le football n'a rien à voir. Il y en a de ces joueurs qui se sont exilés ça et là. Il y avait des villes où il n'y avait pas la guerre. Non. Et là maintenant, ils ont la qualification. La Libye sera présente à la CAN au Gabon et en Guinée équatoriale et les Libyens vont se mesurer face à la Côte d'Ivoire. Question de voir comment est-ce que les Libyens vont. Là, nous sommes en train de voir les buts de Didier Drogba, Supelnati, les capitaines ivoiriens. Les Ivoiriens sont plus que déterminés, d'autant plus que lors de cette CAN, il y aura l'absence très remarquable de tenants du titre, les triples vainqueurs en série de cette coupe, l'Égypte, qui manque à ces rendez-vous. Et là, il y a... Pour une fois d'ailleurs. Hein? C'est rare ici. C'est rare que l'Égypte ne soit pas du rendez-vous. Voilà, donc comme l'Égypte n'est pas là, on parle également de l'absence du Nigeria, du Cameroun, la République démocratique du Congo. Donc, il y a la Côte d'Ivoire qui est favori. Il y a également les Ghana, les Sénégal qui se disent non, c'est maintenant ou jamais. La génération Didier Drogba peut ainsi donner pour la deuxième fois la Coupe aux Ivoiriens, d'autant plus que c'était en 1992, en 92, que les Ivoiriens avaient remporté une Coupe d'Afrique des Nations. Ils reviendront de loin. Hein, mais très loin. Et ça sera, on va dire, au crédit de l'actuel président Alassane Ouattara. Alors, on va terminer cette page sportive que je trouve très intéressante avec la fin du Dakar. Et c'est Stéphane Peterencel qui l'a remporté encore une fois, le Français. La 33e édition du Dakar, c'était en Argentine, au Pérou et en Chili. Les trois pays ont pratiquement vu le véhicule, les motos circuler, traverser pratiquement les déserts, je les dirais, les bords des rives. Là, nous sommes pratiquement en train de voir. Et c'est les Français, le pilote français Stéphane Peterencel qui s'est adjugé le 15 janvier l'épreuve auto du Dakar 2012. L'Américain Robbie Gordon en Amer a gagné la 14e et dernière étape entre Pisco et Lima au Pérou. Peterencel signe ainsi une 10e historique victoire, 6 en moto et 4 en auto du Rally Raid. De son côté, les Français Cyril Després qui s'impose dans l'épreuve moto devant son rival et coéquipier l'Espagnol Marc Coma, vainqueur de l'édition 2011. Donc les Dakar qui a commencé les 1er janvier 2012 a finalement pris fin
le 1er déjà janvier, là, il y avait un incident, il y a eu mort d'homme, il y a un pilote qui était décédé. Les Dakar-Tu, hein? Les Dakar-Tu. Depuis Daniel Balavoine jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des morts. Il y a toujours des morts, mais heureusement que là, ça touche à sa fin. C'était hier, dimanche, et on va certainement, lors de nos prochaines éditions, donner des plus amples détails concernant ces Dakar. Merci beaucoup. Alors, il semblerait qu'il y a un petit bonus pour un nous petit bonus pour, bien sûr, terminer la première. En beauté. Là, on a peut-être vu revenir un tout petit peu sur le Ballon d'Or, la publication du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or. On a parlé de Lionel Messi. Messi, on le voit aujourd'hui après des 24 ans. Quelqu'un disait à Kinshasa, Messi à Simbi. À Simbi Biloko. Mais nous allons voir le jeune Messi en 1997, alors qu'il avoisinait les 9-10 ans, comment est-ce qu'il tapait au ballon. Et je mettais de tout commentaires, nous allons permettre à nos téléspectateurs de vivre. Lionel Messi, déjà, il était magique. Voilà. Messi, à l'époque. Vicente Lizarazu n'est même pas encore champion du monde. Ah, c'est énorme. Lionel Messi n'a que 10 ans et déjà cette même aisance, balle au pied. Il évolue alors dans le club de sa ville natale, Rosario. Une facilité vraiment déconcertante. C'est le même, il empile les buts, même sur coup franc. Il a le même dégain nous, c'est ça qui est drôle. Et 3 ans plus tard, c'est... C'est magique. C'est magique. Mais à croire que dans nos villes ici, il y a des petits qui jouent comme ça. Oui, il y a le reste du pays. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il est couronné 3 fois successifs Ballon d'Or. Et le premier Argentin à être sur le podium du Ballon d'Or, c'est Lionel Messi, le premier Sud-Américain. D'autant plus que le Ballon d'Or. Et Maradona, il n'a jamais eu de Ballon d'Or. Non, malheureusement. Diego Armando Maradona n'a pas eu des Ballons d'Or. Mais du moins, les premiers Argentins, les premiers Sud-Américains. Il faut qu'on cherche. Je sais que Maradona a eu un Ballon d'Or, non? Non. Jamais? Non. Le premier Sud-Américain, c'est bien spécifié, Sud-Américain, à avoir gagné les Ballons d'Or, c'est Lionel Messi. Sinon, les Ballons d'Or, ça appartenait souvent aux Brésiliens. Ronaldo, Rivaldo. À l'époque, Pelé, Socrates. Ça, c'est exact, qui nous a quittés. Socrates. Le docteur Socrates. Socrates. Oui, j'étais fanat de Socrates. Qui nous a quittés. En tout cas, merci beaucoup. C'était le sport du matin, avec notre spécialiste maison. Il en parle avec délectation. Ainsi prend fin, si vous voulez bien, cette matinale, la première, que j'ai eu le plaisir de présenter pour vous, de 9h à 11h. Et puis tout à l'heure, vers midi, enfin à midi exactement, il y aura Midi Première avec, cette fois-ci, la rédaction qui prend les rênes sur votre chaîne. Merci en tout cas de nous avoir tenus depuis 9h ce matin, de nous avoir accompagnés avec autant de plaisir. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, vous avez des sites internet, vous avez également la manière de venir tout simplement à Télé 50 nous rendre visite. Encore merci et félicitations à toute l'équipe qui m'a accompagné durant ces 2 heures pour vous sur votre chaîne. A tout de suite avec le même plaisir. Télé 50 affiche les grandes ambitions, celles d'un grand Congo. Chaque jour, à chaque instant, nous poursuivons l'information pour votre plaisir. Télé 50 a pour vocation la matérialisation d'un média congolais s'appuyant sur 5 piliers, une couverture nationale, panafricaine et mondiale. Télé 50, une fenêtre ouverte sur les événements majeurs de la RDC, la mémoire d'un peuple, l'art, la culture, bref, l'identité congolaise. Télé 50, une réelle opportunité à destination de la RDC, sa diaspora et le monde entier.
Télé 50 accès à une plateforme pour couvrir la totalité du pays en gardant l'équilibre des sujets et des zones traitées. Télé 50 se positionne comme la première chaîne d'information à destination des Congolais, d'ici et d'ailleurs.